faire sortir de ma retraite comme ça, moi. Je suis plus humoriste, là. Je suis surtout recherché. Ça va? Là, ça va? Ouais? Je regarde un petit peu parce que je suis quand même menacé de mort. Est-ce qu'il y a des blancs ce soir? Ouais! C'est vrai. Vous faites partie de mon public. Est-ce qu'il y a des noirs? Ouais! Moins, parce que le PSG joue. Est-ce que j'ai des arabes? Rien que ce bruit-là, je peux avoir des soucis, rien que ce... Beaucoup d'arabes. Bah, bienvenue. J'ai décidé de lancer ce nouveau concept. Je fais un spectacle par mois. Un nouveau spectacle par mois. Parce que j'ai envie de montrer aux autres humoristes qui puent la merde, en fait. Tu sais, ils te proposent un spectacle de 9 ans. Moi, tous les mois, je regarde ces news et je dis, on y va. Alhamdoulilah. Ce second spectacle s'appelle Islamofolie. Jeu de mots, parce que t'es à des deux ânes bientôt. Non, parce que je crois qu'on est dans une folie. En fait, je ne sais plus comment parler de ce qui se passe. Mais tous les matins, je me réveille et je me dis, c'est quand même chaud ce qu'ils arrivent à trouver. Vous êtes d'accord ou pas? Et là, je ne sais pas si vous connaissez le lycée Averroès. Vous ne connaissez pas? Oui. Les musulmans, oui. Les blancs, pas du tout. Déjà, Averroès, c'était un personnage assez mythique. C'est un mec qui marchait beaucoup, philosophe, joueur de paddle, je ne sais pas tout ce qu'il faisait. Et en fait, il a donné son nom à un lycée à Lille, qui s'avère être le meilleur lycée de France. Sauf qu'il est musulman. Grosse erreur. Et tous les ans, figurez-vous, pendant des années, le lycée Averroès était dans les meilleurs lycées de France. Juste derrière Henri IV. Et une année, ils ont battu Henri IV. Oh! Alors là, véridique, le lycée Henri IV a demandé à ce qu'on les sorte du classement. C'est-à-dire qu'ils étaient en compète, mais seuls. Et on les a fermés il y a 1 an. Vous me connaissez, moi, quand il y a embrouille avec des musulmans, j'arrive. Et donc, je vais à Lille, je vais voir le lycée Averroès, et ils me disent, voilà, ils veulent nous retirer, en fait, le contrat d'État, qui te permet, en fait, d'être reconnu comme un lycée, t'as à la France. Et je fais la réunion et tout, et je leur dis, c'est pas normal, c'est quoi vos résultats? Tout super. On a les meilleurs musulmans de France. Et je dis, ah ouais, tout. Et moi, j'étais un peu jaloux parce que j'ai arrêté l'école. Enfin, l'école m'a arrêté très tôt. Et je leur dis, venez, on fait une photo. Donc, je fais une photo dans le gymnase Averroès. Bon, visiblement, les autres artistes musulmans n'étaient pas au courant. Et je fais une photo avec l'élite de l'islam, quoi. Bon, je sors de là et tout. Et j'oublie, je dis, mais pourquoi ils veulent vous fermer? C'est quand même important. C'est-à-dire, moi, je vais les voir, je les soutiens. Je sais même pas pourquoi je... Ils me disent, parce qu'il y a un livre, soi-disant, il y aurait un livre et tout dans la bibliothèque qui était contre la République. J'ai dit, rien que ça. Ils m'ont dit, ouais, tout. Là, ça s'emballe. Bon, je décroche mon téléphone, j'appelle 2-3 hommes politiques. Ils me disent, ah non, je peux pas t'aider parce que c'est des musulmans, en fait, je peux pas t'aider. Et donc, on leur a retiré le contrat d'État. Ça t'enlève des subventions, tout ça. Et ces derniers jours, j'ai vu qu'il y avait une affaire avec un lycée. Bétaram. Non, pas Bellatar. Même moi, quand j'ai dit, attends, j'ai un lycée, moi. Vous imaginez mon niveau de parano? Non, Bétaram. Et là, je regarde, et je dis, mais eux, ils ont le contrat d'État. Parce qu'ils m'ont l'air d'être dans un autre registre. Pour ceux qui ne l'ont pas, pédophile. Incroyable. Et là, je vois que c'est une grosse sauce. Et moi, je m'y connais en sauce. Vous me connaissez. Là, je dis, ouh, celle-là, c'est de la bernaise. Et il y a François Bayrou, qui à l'heure où je vous parle doit faire des claquettes chez lui, qui a dit, j'étais pas au courant, mais je savais. Incroyable. Ça, c'est un passement de jambes que j'ai jamais vu. Et là, beaucoup de musulmans vont reconnaître. Je me dis, Inch'Allah, on n'est pas dedans. Et il s'avère que c'est pas du tout les musulmans, là. C'est, pardon, les blancs. C'est votre club, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, ils vont le fermer. Pas du tout fermé. Normal. Là, j'ai vu... Bayrou, après, c'est un Premier ministre. Là, j'en parle, j'enregistre. Je pense que quand je vais le poster, il ne sera plus dans l'espace Schengen. C'est-à-dire, il se réveille le matin, lui, il est dans une sauce, mais il dit, je vois pas où est le problème. Nous, on voit, nous.
Et là, je me dis, est-ce que ça ne serait pas le deux poids, deux mesures? C'est vrai que pendant des années, je me suis dit non. Parce que moi, je suis dans 82. Je suis un enfant du vivre ensemble. Vous vous souvenez de ça? Quand on faisait des rondes à l'école et tout, que Zidane y marquait, on disait on est ensemble. Pas du tout. Là, Zidane, il reviendrait aujourd'hui, il peut marquer des quadruplés contre le Brésil. On lui dirait Kabyle, il ouvre des bars en cachette. Vous savez qu'il y a un chiffre qui est tombé. CNews a parlé 300 jours sur 365 de l'islam. 65 jours, c'est quoi? L'été. Je pense l'été, il nous laisse... Mais sinon, tous les jours, quand vous regardez, et je ne veux pas séparer les gens, on va essayer vraiment de faire front commun ce soir, mais en fait, nous les musulmans, ça ne va pas fort en ce moment. Non mais il faut le dire aux autres, parce qu'ils se disent, ils sont vraiment forts ces musulmans, ils ne baissent jamais la tête, on est morts physiquement, on est au mois de février, je ne sais même pas si on va atteindre le ramadan, qui est dans 15 jours, hein, je vous le dis, même pas. Hein. Ouais, faut regarder la lune. Hein. Selon la mosquée de Paris, c'est en juin. Tu sais, ils ont d'autres stats. Mais Abdel, tu regardes plus tôt la lune, là. Hier soir, 23h, je veux dormir. D'accord? Je veux dormir. J'allume mon portable, tu connais ça? Juste avant de t'endormir, tu regardes si ça parle de moi, quoi, tu vois? Ben non, femme voilée hier soir. Le Sénat a voté une loi pour que les femmes voilées, vous deveniez des batatas. Fini le sport, les femmes voilées. Que des grosses. Pourquoi? Voilà, ils m'ont arrêté le basket. Ils ont arrêté le sport. Il y a la loi qui va passer là. C'est-à-dire le Sénat, c'est les plus yeux du pays. C'est des gens, déjà, ils comprennent même pas qu'il y ait des musulmans. Et donc là, c'est fini le sport. Même en amateur. Tu sais que même à Kaboul, les talibans, ils ont dit « Ah, respect, on l'a respect. » Non, nous, si on n'a pas fait de loi, vous, ah. Bon, je le dis, hein, ça va faire moins de médailles. Je vous le dis tout de suite, parce que là, c'est les femmes voilées. Mais il est fort probable qu'après, ça soit les musulmans. L'équipe de France, le FC Nantes. Ah ben là, t'enlèves les musulmans de l'équipe de France? La vie de ma mère, c'est du water-polo, c'est un autre sport. Que des Renois, plus d'Arabes, parce qu'évidemment, Arabes, danger. Véridique, ils ont enlevé les Arabes de l'équipe de France, ce qu'on appelle la loi des champs. Alors lui, il allait trop loin dans la haine des Arabes. Résultat, ils vont mettre Zidane. Ouais, ça va trop loin. Non, franchement, là, je me dis, d'où ça vient? C'est ça le problème. Et beaucoup de gens pensent, oui, aujourd'hui, c'est irrespirable. Moi, je crois que c'est depuis longtemps. Hein. Je pense 2001 a été un tournant, quand même. Il faut le dire. Et les musulmans ce soir, c'est important de montrer des gages aux blancs de cette salle. Mais 2001 a été un tournant. Je le dis ce soir, je reste persuadé que ce n'est pas Ben Laden qui l'a fait. On ne peut pas organiser un mariage. Comment vous voulez qu'on fasse ça? Non mais vous êtes d'accord ou pas? Moi quand j'ai vu l'avion, j'ai dit, c'est les Allemands, en structure. Non, mais visé comme ça? Pourquoi vous croyez? Il n'y a jamais un pays arabe qui a eu les JO? Jamais, parce que quand on organise, nous, c'est marrant. Quand il y a un pays arabe qui va avoir les Jeux... Bon là, il y avait Talus, je ne sais pas où elle est. Tu sais, je crois qu'elle est à la douane. Bon là, elle est à la douane. Paye les douanes et bon là, tu fais de la luge. Et quand je vois le climat actuel, j'en suis même, c'est fou ce que je vais dire, au point de regretter Ben Laden. Parce qu'au moins, lui, il prenait pour nous tous. C'est vrai ou pas? Tu sais, on se disait, ouais, tu sais, quand tu disais aux musulmans, on disait, ouais, c'est Ben Laden. Comme c'est pas moi, c'est Murphy, c'est Ben Laden. Et là, depuis, tout musulman est suspect. Je vous le dis, les musulmans, ce soir, on est tous suspects. Si vous ne savez pas pourquoi, eux, ils vont trouver quelque chose pour vous succéder. Oui, un truc bizarre. Ça commence par « Pourquoi tu as une trace noire, là ?» Parce que tu... Ah, d'accord. Ça, c'est la prochaine polémique, je vous le donne. Je crois qu'ils ont tout fait. Ils ont fait barbe, cheveux, voile. Et là, maintenant, ça va être trace de la prière. Et là, ça va être incroyable. Tu sais, les gens au boulot, Asdine. Non, c'est pas de l'eczéma. Je te le dis. Non, ça, vraiment, 2001, c'était chaud déjà. Sarkozy est arrivé. Et lui, il a commencé à lancer des débats chelous. L'identité nationale. Et là, on a commencé à comprendre que le débat était plus social. Parce qu'avant, c'était les gens des quartiers et puis le reste de l'humanité. Et là, dorénavant, vous avez vu, c'est racial.
C'est Sarkozy, il a voulu nous faire croire qu'en fait, le dernier arrivé, c'est de sa faute. Parce que les musulmans, je vous le dis, d'autres gens ont souffert avant nous. Je dis les musulmans, il y a quelque temps, j'aurais dit autre chose. Là, c'est vraiment les musulmans. Mais avant nous, il y a eu les Polonais. Est-ce qu'il y a des Polonais ce soir, des Français d'origine polonaise? Oui, hein. Tu lèves la main, Frangin, dans le noir. T'es exceptionnel. T'es polonais? Oui. Bah évidemment, t'es pas arrivé hier, t'es pas plombier. Comment tu t'appelles? Hein? Ça fait tes grands-parents étaient polonais? Ah ouais, ils sont arrivés en France. Et donc on peut raconter ton histoire, Vincent? Bah oui. T'es mal, tu crois que je travaille tout seul? Ouais, je suis pas Redouane Bougaraba. Elle va te faire enculer, Vincent! Non. On va faire un échange un peu plus poussé. Bon, Vincent, on va contextualiser pour voir que ce peuple français n'a de Gaulois que Vercingétorix. Vous venez tous de quelque part. Des fois, ça peut vous décevoir. Vincent voulait être américain. Donc, tes arrière-grands-parents sont venus en France, n'est-ce pas? Où ça? Les mines? Ah, direct. Donc, bourgeoisie polonaise. Tu vois? Je l'ai grillé, moi. Parce que ces incous, ils étaient à Lille en disant « Mais on va crever ici ». Et donc, Vincent, tes arrière-grands-parents, grands-parents, parents, ont petit à petit purgé leur côté polonais. Je me trompe pas? Voilà. Donc, votre nom de famille, vous avez relevé un O et un V. Et dorénavant, tu te considères pleinement comme français, n'est-ce pas? Oui, voilà. Un aplomb, les Blancs, c'est incroyable. Là, toutes ces questions, tu les poses en arabe, tu vas en venir où, Yacine? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai des Italiens ce soir? Évidemment, toi, Italien? Putain, c'est fou ce peuple. Ils nous ressemblent, mais ils font des pattes. C'est incroyable. Comment tu t'appelles, Frangin? Raphaël. T'es arrivé quand, toi? Grands-parents. Où ça? Paris et Strasbourg. Paris et Strasbourg, ouais. Et puis d'un coup, Strasbourg est devenu allemand, donc ils sont restés à Paris. Oui, en plus, il me dit, c'est ça. Mais je connais l'histoire de France, moi. Et donc, pourquoi ils sont venus déjà? Boulot? Crise économique, fascisme. Ah, il m'a fait une ratatouille, crise économique, fascisme, AC Milan. Voilà, tu fais. Et donc, toi, tu t'appelles, rappelle-moi ton nom? Raphaël. Et tu as laissé tomber le O. Tu aurais pu t'appeler Raffaello, comme le. C'est tes parents qui ont tout laissé. Mes grands-parents, en arrivant, ont francisé leur nom. Ah ouais. Pas leur nom de famille, mais leur prénom. Oui. Et les enfants. Oui, calme-toi, Bardella. L'autre, non. Raphaël, Vincent, pourquoi j'ai besoin de vous? Pour vous montrer qu'en fait, tes parents surtout, tes parents, toi là-bas, sont les premiers Arabes et Noirs en fait de ce pays. Je pense que tes grands-parents ont dû te raconter le racisme. Ne laissez pas traîner votre sac, un Italien pouvait passer. Voilà. Bon, ça vous entendez pas, mais c'était incroyable. Mais c'est vrai qu'on les appelait les Rital. Vous étiez les Polacs. Et à un moment, comment vous êtes intégrés? C'est ça que c'est intéressant. Dieu, dans un pays laïque, comment on a rentré tout ce beau monde? C'est que les Italiens disaient, vous ne nous aimez pas, mais nous, on aime Jésus. Incroyable, bienvenue. Les Polonais, nous, on aime boire. Bienvenue. C'est le meilleur pays, les Polonais. Mais les musulmans, très difficile. Nous, le dimanche, on peut travailler. Nous, c'est le vendredi, le dimanche. La Ligne Blanche a dit, ben non, dimanche, c'est dimanche. Et c'est là que tu vois que les musulmans, nous, on s'est adaptés. On part quand en vacances? Tout ça. Noël, Pâques, c'est même pas nos fêtes. Mais nous, quand il y a les vacances, on vous suit. À la cantine, école publique, combien de fois j'ai mangé du poisson le vendredi? Je ne savais pas du tout que c'était religieux. Et je me disais, oui, le vendredi, c'est pas bon à la cantine. Mais français, je mangeais ça. Et j'ai compris qu'à un moment, l'islam, c'est comme les cubes des enfants, tu sais, rond cercle. À un moment, ça ne rentre pas. Mais néanmoins, on a réussi. On a réussi. L'islam de France, c'est un truc qu'on a créé nous. C'est vrai ou pas? T'as vu, quand tu pars dans d'autres pays musulmans, on leur raconte, ils disent, c'est n'importe quoi ce que vous faites. Non, mais, récemment, j'étais à Dubaï, le mec a dit, mais qu'est-ce... J'ai dit, oui, mon ex-femme, elle est blanche. Elle a dit, why?
Et en fait, on s'est adapté pour devenir le peuple de France. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et est venue l'année 2015. On fête les 10 ans de 2015. On commémore plutôt. Il n'y a que Valls qui fête ça. Et en fait, j'ai compris que tout le monde détestait les musulmans. Tout le monde avait un avis sur les musulmans. Quand il y a eu les attentats de Charlie, on ne nous a même pas attendus pour le deuil. On nous a déjà suspectés. Je ne connais pas un musulman qui s'est réjoui des attentats. Ni de Charlie, ni du Bataclan, ni du Stade de France. Rien. Pour nous, déjà, c'était des Belges. Et j'ai réalisé en écrivant ce spectacle que depuis 2015, en fait, je porte tous ces problèmes-là. Depuis 2015, mesdames et messieurs, les musulmans n'ont jamais été laissés au calme. Néanmoins, l'histoire est bien faite. 98, Black Blanc Beurre. Et on a gagné la Coupe du Monde de quelle année ? 2018. Et je me suis dit, ça va être encore une confirmation de 98. Pas du tout. Vous avez vu, cette Coupe du Monde, on ne l'a même pas fêtée. C'est-à-dire que même quasiment l'extrême droite disait, estimez-vous heureux qu'on les garde, ceux-là, tu sais. Et là, ça a commencé à chauffer. Et ce bloc, il est colossal. Quand on me dit, mais Yacine, avec qui tu t'embrouilles ? Je ne sais même plus. Dorénavant, quand je me bats, je rentre dans une bagarre comme dans les boîtes de nuit. Je frappe tout le monde. Ah, t'es repoqué les gilets verts ? Nique ta mère, voilà. Et en plus, ils ont fait une ratatouille exceptionnelle. C'est-à-dire que dorénavant, l'immigration, c'est dans l'islam. C'est l'islam. On est tous, voilà. Donc dorénavant, c'est ça qu'on a perdu. Et ça m'a beaucoup affecté ces derniers temps. Je me suis dit, on ne peut plus respirer. J'étouffe. J'étouffe. Je suis fatigué d'être français. Je crois que je suis dans un pays qui m'a jamais autant sollicité dans ma construction. Et vraiment, je le redis ici, j'ai tout fait depuis 2015 pour expliquer, de bien dissocier les Français de confession musulmane que nous sommes, de tous ces oufs de Daesh. Même Daesh, c'est fini. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles. Non, ils ont changé d'attaché de presse. Il n'y a plus... C'est un moment Daesh, mais tu te souviens, moi j'ai connu les grandes années Daesh. Attaché de presse, ils faisaient le journal de 20h. Là, ils sont derrière la météo. Ça n'a plus... Et là maintenant, j'ai appris que dans cette communauté musulmane, même les Syriens qui foncent en voiture sur des gens, ils ont essayé de nous les coller il y a 2 semaines. Moi j'ai dû réagir, j'ai dit, j'ai pas le permis, déjà, je suis pas... Et ça nous pèse beaucoup. Et ça, on a perdu, mesdames et messieurs. L'extrême droite va arriver au pouvoir. C'est pour ça que je fais ces spectacles-là. C'est pour laisser une trace ponctuelle de ce qui se passe. Si je faisais un spectacle, je devrais changer mes thèmes. Là, tous les mois, je me dis, je vais laisser une trace. Et en fait, je ne vois pas comment l'extrême droite ne peut pas gagner. Ça s'appelle Gramsci, c'est la guerre culturelle, en fait. Et la bataille culturelle, elle a été gagnée par l'extrême droite. Je suis né en 82, je n'avais jamais utilisé le mot OQTF. Ils ont réussi à le mettre. Grand remplacement. Vous avez vu ça ? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on a l'envie de remplacer les Blancs. On est d'accord, les Arabes et les Noirs. On a envie d'être comme vous. Et c'est dur pour les Arabes et les Noirs de faire le même nombre d'enfants que vous. On avait des ambitions, nous, de repeupler ce pays. Le grand remplacement, ça, c'est un truc qui, normalement, appartient au baiser de l'extrême droite. Et pourtant, dorénavant, c'est de le langage commun. Et François Bayrou a dit récemment le mot submersion. Ça, c'est intéressant ou pas ? C'est-à-dire que quand il marche dans la rue, lui, c'est comme une vague. C'est d'Arabes et Noirs. Et en fait, je me suis dit, mais attends, il parle de qui ? Est-ce qu'il parle des musulmans ? Est-ce qu'il parle des Arabes et Noirs ? Est-ce qu'il parle des OQTF ? Et en fait, il parle de tout le monde. C'est pour ça que quand j'ai vu le lycée, là, j'ai dit, là, tu vas être submergé par tes avocats, tu vas voir. Non, je suis de plus en plus inquiet. Pour vous dire à quel point, dorénavant, j'ai peur. J'ai peur, je n'ai pas peur de le dire, mais j'ai peur de ce qui se passe. J'ai peur quand je marche dans la rue, j'ai peur quand je prends la parole publiquement, c'est pour ça que j'évite. Et récemment, je vais vous raconter une histoire marrante. Je connais ma place dans le showbiz, à peu près nulle part. Et j'ai dit à beaucoup de mes collègues, arrête de leur lécher le cul. C'est qui, eux ? C'est ce putain de showbiz. Regarde ta tête, là, frère. Réveille-toi, tu vois pas qu'à la fin, t'es un bougnoul. Non, mais moi, t'inquiète, allez, nique ta mère avec eux. Et récemment, je déjeunais avec une amie à moi qui s'appelle Raquel Garrido. Oui, j'ai des amis pauvres. Et on marchait porte de Bagnolet, et je passe à côté de la mosquée. Et là, il y a l'imam qui sort. Ça veut dire, chez nous les Blancs, le gradé, quoi. Et dit, Salem, Raquel, bonjour. Parce qu'elle peut pas...
Elle n'a pas le password. Et là, l'imam, il me dit, ça va, Yacine? Je lui dis, ouais, ça va et tout. Il me dit, je te vois plus télé et tout. Je dis, ouais, j'ai arrêté. Il m'a dit, ça va? Et il a perçu que c'était bof, quoi. Il m'a fait rentrer dans la Batcave de la mosquée. Il m'a fait rentrer et tout. Et là, il m'a dit, tiens, ça. Il m'a donné... Alors, n'ayez pas peur, c'est un chapelet. C'est à l'islam. Il m'a donné ça. Et j'ai dit, bah, je voulais un autre cadeau, mais bon. Il m'a dit, prends ça. Et je lui ai dit, mais... Il m'a dit, non, mets ça dans ta poche. Et j'ai dit, pourquoi? Il me dit, c'est mieux. Mais lui... J'ai dit, mais attends, t'as des infos que j'ai pas, là. Et il m'a dit, respire. Quand ça va pas, viens. Mais... J'ai dit, mais toi qui es imam, quoi, qui est qualifié avec le Tout-Puissant, est-ce que c'est chaud, c'est choses qui arrivent? Et il m'a fait ça. Il a même pas... J'ai dit, ah ouais, genre quoi? Il me dit, voilà. Et quand un imam commence à utiliser le langage des signes, j'ai dit, je sors, je vois Raquel, elle me dit, je dis non, là, Et j'avais l'impression qu'il m'avait donné les codes d'une bombe. J'étais pas bien dans la rue. Je sais pas où on va, je vous jure que c'est vrai. Je sais même plus comment écrire un spectacle, tellement j'ai de contenu. Et à chaque fois, je me dis, ils peuvent pas aller plus loin. Alors dorénavant, on me dit, oui, l'extrême droite, ça n'existe pas. C'est la droite. Droite extrême, extrême droite, c'est pareil. C'est juste, vous n'aimez pas les musulmans. Est venue l'affaire de Merwan Ben Lazar. Merwan est un jeune pouce de l'humour français, qui se confirme de plus en plus. Et Merwan a eu la très bonne idée d'aller faire une chronique dans C'est à vous. Alors que dans le nom, il y a une promesse. C'est à eux, c'est pas à nous. Et je peux vous dire qu'en termes de polémique vestimentaire, vous avez peut-être le français le plus conscient de ce que peut faire un pantalon en velours à ce pays. Je regarde la chronique de Merwan et je me dis, c'est bien, mais c'est dommage. Dommage, Merwan, dommage. Et je vois, ça commence comme ça souvent, un tweet d'un compte facho qui dit « Bah bravo !» Pas plus, pas moins. C'est-à-dire 2 mots, « Bah bravo !» Et là, tous les Mongols, c'est des piranhas. Et là, ça commence à prendre. En 48 heures, ils ont réglé le problème, selon eux, Merwan Ben Lazar. C'est-à-dire que dorénavant, c'est même plus ce que tu dis qui est grave. C'est commenté. Il y a un très beau proverbe qui dit « On ne juge pas un livre sur sa couverture ». Je crois que les fachos ne le connaissent pas. Il est vrai que Merwan a une barbe un peu plus culottée que la mienne. Et en fait, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait? Merwan, il a dit, oui, c'est le bonnet Zara. C'est la barbe d'Allah, le problème. Mais si tu veux que ça soit le bonnet... Et tout le monde l'a soutenu dans notre corporation, les humoristes et tout. On a dit, ouais, mais c'est déjà trop tard. J'aime beaucoup Merwan, c'est vraiment un mec de talent. Mais en fait, Frangin, c'est fini. Là, les fachos, ils s'échauffent. Ils ont essayé ça, ils ont dit, ça marche. Le pire, c'est jamais les fachos. Je ne vais pas vous dire c'est des abrutis, non, je ne suis pas méprisant à ce point-là, mais je les connais. Le pire, c'est ceux qui collaborent avec les fachos. L'émission C'est à vous, le lendemain, fait un communiqué en disant « C'est pas grave, il devait venir qu'une fois. C'est mieux, insultez-le, comme ça au moins... » Et là, je me suis dit « Mais attends, c'est le service public, ça, c'est mon oseille. » Et c'est vrai que nous, les musulmans, on paye, enfin, je veux dire, nos impôts, tout ça, c'est ce qui permet à France Télé, à Radio France d'exister. Mais nous, les musulmans, on réclame rien en plus. Je vais vous donner un exemple. Je suis quand même un peu... LGBT Canal+. Et en fait, je me suis demandé combien il y avait de trans en France, transgenres et tout. Il y en a moins de 100 000. Et je me suis dit, le ratio de la communauté trans et le nombre d'heures où on en parle à la télé, c'est colossal. Tu sais, ils ont même une émission qui s'appelle Drag Queen. Non, pas Drag Queen, Drag Race. Voilà, la course à les drag. Et je comprends, parce qu'ils ont tellement, ils poussent qu'en fait... nous, les musulmans, on est 11 millions. Selon Rotaillot,
On est 28 millions selon moi. Et on n'a pas d'émission musulmane. Une, le dimanche matin. Entre 5h du matin et 6h. C'est un imam avec un fond vert qui dit... Voilà, ça c'est la sourate. Ça, voilà. Tu sais, il n'a pas de budget, cet imam. Je pense qu'il fait cette émission avec 37 €. Il y a une caméra, c'est son ami Hafed. Tu filmes. Alors aujourd'hui, pourquoi le Coran il est gentil? C'est vrai. Que Dieu me pardonne, comment je connais cette émission? C'est quand je rentrais de boîte, quand j'étais jeune, et que j'allumais, je disais, oh, il y a un imam dans la télé, c'est un signe. Mais normalement, on devrait avoir des primes. On devrait avoir plein de trucs où on revoit les musulmans. Normalement, la télé française, notamment France Télé, devrait ressembler à la société. Il n'y a jamais de... Si, il y a une autre émission, elle arrive là, durant le ramadan. Vous avez vu ça sur France Télé? Où tu as des gens qui boivent du thé en dansant. Oh, l'Orient. Oh, les saveurs. Ça sent les dates, non? Allez, allez. Et nous, on est consternés en disant non, mais... Je crois une année, ils ont fait venir un chameau. J'ai dit là, j'arrête. Quand ils ont fait venir un chameau pendant le ramadan. Je l'ai faite, cette émission en plus. Les nuits du ramadan, ça s'appelle, j'ai fait cette émission, où ils reçoivent des Arabes et des Noirs qui ont réussi, quoi. Donc, ils nous rappellent souvent les mêmes. Ils nous rappellent... Hier, j'ai regardé le reportage de Mohamed Bouafsi. La banlieue, c'est super. Et j'ai eu Mohamed Bouafsi il y a une semaine au téléphone. Et il attendait beaucoup de ce documentaire. Et j'ai regardé et tout en me disant, tiens, bah, regarde. Et j'ai vu Sarkozy dans le documentaire. Et j'ai tapé l'écran en disant, sors, sors. Bah, c'est toi qui as fait tout ça, sors. L'autre Sarkozy était là, assis sur des annuaires. On avait l'impression qu'il était... Putain. C'est lui qui a dit, je vais vous débarrasser de cette racaille. Et c'est lui qui a un bracelet électronique. Après, on dit, oui, Dieu, il existe. Ça, c'est quoi ça? Si c'est pas un message divin. En plus, ils ont dû trouver un modèle enfant, parce qu'il a des toutes petites chevilles. J'aurais rêvé d'aller au tribunal. Tu sais, mettre dans la salle d'audience. C'est quand il a été condamné, disant chais. Non, vraiment, j'ai regardé ce documentaire. Et je me suis dit, bon, tu as déjà un esprit critique. Il a fait. On peut, vu l'état aujourd'hui, il ne faut pas critiquer les gens qui nous ressemblent. Évidemment, ceux qui font des trucs de ouf, on critique. Et on critique et même on éloigne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes arabes, noirs, que j'ai critiqués publiquement. Et en fait, je me suis dit, mais eux, ils veulent faire carrière. Toi, tu veux niquer la tienne. Pourquoi tu leur demandes de faire pareil? Et vraiment, je crois que je me suis trop engagé. Je ne sais pas si ça peut arriver, ça. C'est qu'en fait, voilà que j'aurais rêvé faire les Césars. Mais là, je crois que je ne vais pas être invité un siècle. Non, mais... non, là, je crois vraiment... Tu sais, je vois des trucs, je dis, putain, je suis trop... Et dorénavant, il y a 5 milliardaires d'extrême droite qui ont l'ambition de financer tous les médias. Ils ne financent pas les partis politiques. Ils financent que les médias. Parce que, guerre culturelle, on va dire toute la journée que les musulmans, c'est le problème. Et à un moment, et je vous regarde les blancs, ben on finit par se dire, c'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Hein. Mais, hein? Non? Et dans les témoignages que je reçois, j'ai beaucoup de musulmans qui me disent, je ne prends plus mon café à la machine. Je le bois à mon bureau. Je dis, pourquoi? Parce qu'il me dit, sinon je vais baiser des mères. Je te dis la vérité. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, à 8h du matin, tu arrives. Tu t'es déjà embrouillé avec ta femme, tes enfants, tu es déjà psychologiquement. Et là, tu as la collègue qui vient avec une touillette. Hakim, c'est quand même, hein? Parce que la trace, quoi. Et là, vraiment, pour revenir sur Merwan, je me suis dit, quelle peine. J'ai de la peine. Parce que je reçois des coups de fil de l'étranger. J'ai des amis en Angleterre, aux États-Unis, qui me disent, mais c'est quoi le problème? Et en fait, je ne sais pas ce que c'est le problème. C'est juste qu'il y a un mec qui est venu, qui a fait une chronique, qui derrière a dû faire un sketch pour justifier la chronique. Et en fait, à un moment, ta carrière, ça devient tes embrouilles. N'est-ce pas? Et je me dis,
en fait, on va sacrifier nos carrières. Je pense vraiment qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable ces derniers temps, mais nous sommes en train de sacrifier nos carrières, tout simplement pour réussir à dire qu'il faut que ça s'arrête à un moment. Vraiment, je ne sais pas comment vous le dire. Récemment, j'ai fait une interview parce qu'on m'a dit de parler de la France de l'après 7 octobre. Et un débat qui se voulait d'ordre géopolitique est devenu un ordre d'ordre religieux. C'est-à-dire que le conflit israélo-palestinien, même là-bas, il s'embrouille sur des territoires en disant c'était moi là. L'autre il dit non, moi j'ai un parchemin qui dit que j'étais là 2 siècles avant toi. Et l'autre il dit mais moi je connais un imam, son arrière-grand-père, il a fait un foot ici. Là c'est l'embrouille. Et nous en France, c'est devenu les musulmans sont antisémites. Moi j'ai cru à un moment que antisémite c'était mon 2e prénom. C'est-à-dire que vraiment on m'a pas posé la question. Est-ce que j'ai des juifs ce soir? Levez la main. Est-ce que j'ai des juifs? Levez la main, soyez pas timides. Victor! Vincent, merde! Ah merde, juif polonais! Ah oui. Je comprends pourquoi tu es venu du coup. T'es juif polonais? Oui, ça, Dieu te le dira prochainement, je pense. Ah d'accord, c'est comme ça que t'es venu. L'autre italien, ouais, je suis venu. Regarde, ça c'est des vrais... Et donc, tu suis le conflit israélo-palestinien ou pas du tout, Vincent? Alors, qui gagne? Ce qui me fait rire, c'est que j'ai vu sa tête, il dit, C'est ce que j'aime avec ce conflit, c'est tragique ce que je veux te dire. C'est que tant que c'était Israël et la Palestine, c'était un film d'auteur. Trump, il est arrivé, Hollywood. C'est-à-dire que les gens vont se réconcilier de peur qu'il agisse. C'est pas ouf, ça. C'est-à-dire l'Israël et la Palestine ne se parlaient pas depuis 1 an et demi. Et là, Trump, il a dit, je vais faire une Côte d'Azur. Ouh là là, faut que j'appelle... Non, mais l'autre, c'est un ouf. Faut qu'on se parle. Oh là, faut qu'on se... Ouais, prends cette ville, mais viens, on se parle. T'as vu en Ukraine? Il est arrivé en Ukraine. Incroyable. Président, l'autre, j'en pouvais plus. Zelensky, il lui a dit, t'es un dictateur et nique ta mère. Oh, l'autre... Zelensky, il a dit, non. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout diplomatique. Non, je vais te dire, en fait, ce qui s'est passé. Pourquoi c'est sur moi. Faire rire les gens, c'est ma passion, c'est mon métier, j'adore, tu vois. Mais surtout, j'aime bien... j'aime bien. Il s'avère que le débat public, c'est important pour moi. Je ne peux pas faire ma carrière et ne pas être concerné. C'est pour ça que je ne comprends plus les artistes. Tu les vois à Cannes, tu les vois sur TF1, tu les vois machin. Mais quand il y a des embrouilles, ils ne sont plus là. Alors que moi, c'est l'inverse. Tu me vois nulle part. Mais souvent, mon nom va sortir. Et je vais vous dire un truc de ouf. Dorénavant, quand je regarde CNews ou BFM, quand il y a quelqu'un qui parle des musulmans, je me dis, il y a mon nom qui va sortir. Et souvent, je dis, voilà. Ils sont là, ils disent, oui, mais je vous les ai fait, hein. Vous allez voir, c'est une imitation que j'ai bien travaillée. Ils disent, non, mais l'islam, c'est sûr que c'est un gros problème en France. C'est comme ce monsieur qui est assez matin. Hop, hop, hop. Et donc, Vincent, tu sais ce que je fais dans la vie ou pas du tout? Donc, je t'explique comment je suis rentré dans l'embrouille. C'est qu'en fait, selon l'extrême droite, j'ai dit à Macron de détester les juifs. Toujours modeste, l'extrême droite. C'est-à-dire j'ai attrapé Macron et je lui ai dit viens, on les vire de ce pays. Non. C'est qu'il y a eu une manif contre l'antisémitisme dont tout le monde a parlé et tout. Et le président, via ces gens, m'a dit alors. Et je lui ai dit moi je pense que si on fait une grande manif pour la paix, qui s'appellerait Manif pour la paix, tu inviterais la plus grosse communauté d'Europe juive, dans laquelle tu es, et la plus grande communauté musulmane d'Europe, dans laquelle je suis. Et on ferait une manif ensemble, main dans la main et tout. Bon, nous déjà, pour faire un five, c'est dur de convoquer tout le monde. Et donc, beaucoup de militants juifs d'extrême droite ont dit, ouais, c'est Bella. Non, c'est pas moi, déjà. Et ensuite, je t'ai dit, viens, on fait une manif commune. Tu peux pas faire des manifs tous les 15 jours. Et après, ils ont dit, oui, mais qu'est-ce qui connaît des manifs Yacine Bellatar? Pop. Re-moi. Je suis l'un des organisateurs de la manif contre l'islamophobie. Oh, et là, ils se sont dit, mais lui, on va l'éliminer. Et cette manif, tout le monde en parle encore. Vous ne savez pas encore. Tout le monde parle de cette manif en disant, ouais, il y avait
tous les fichiers S. C'est vrai que c'était le festival de Cannes des fichiers S. Mourad de Trappes. Il y en a un, durant la manif, il m'a fait gaulerie. Il passait et je l'ai remarqué. Djellaba, Air Max, sac à dos, tu vois. Et je l'ai vu parce que nous, les musulmans, on a un détecteur de connards. Et je le vois, il marchait, il disait ah, subhanallah, et tout. Je dis, oh là, lui. Et je dis, ça va, frère? Il vient. C'était au mois de novembre. On aurait dit, il était à Punta Cana. Il avait chaud. Je dis, ça va? Première question, je vous jure, sur la tête de mes enfants. Il y a quoi dans ton sac? C'est-à-dire, moi, je suis. S'il y a un attentat, je veux savoir. Et le gars, il me dit, oh là, rien. Moi, très crédule. Bon. Et je dis, t'as l'air tendu, frère. Il me dit, ouais. Et je me dis, bon, bah vas-y. Je lui dis, pourquoi t'es tendu? Il me dit, je suis sorti il y a 2 mois. Je dis, ah ouais, là, c'est lui. Et je me dis, c'est mieux qu'il soit cadré pour une fois. Voilà. Et donc, il était là. Et je lui dis, tu veux rester? Il me dit, ouais. Et là, il m'a dit une phrase incroyable. C'est où République? Je voulais même lui dire, c'est où la République? Parce que toi, t'es pas avec nous, visiblement. Et donc, vu que j'organisais, je faisais attention à tout, je vous jure, c'est vrai. Et là, je parlais avec des gens et je tourne la tête. Pouah, je le vois, 4 caméras autour de lui. Et là, je dis, mais non. Mais non, pas du tout. Et je voyais, tu connais ces journalistes blanches qui sont comme ça? Tu sais, qui t'engrainent. Et il était comme ça. Et je le voyais au loin, disant, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et là, franchement, je me dis, je vais pas y aller là, parce que tout le monde me regardait et tout. Je vais le choper durant la manif. Durant la manif, je le vois, je dis, viens. Je dis, t'as dit quoi tout à l'heure? Il me dit, oh là, je sais pas. D'accord. Et là, j'ai dit, ah, il est exceptionnel. Alzheimer de l'islam. Oh là, je sais pas. Tu me diras demain, tu regarderas à 20h. J'en peux plus, je vous jure, je n'en peux plus. On rigole et tout. Mais c'est tellement difficile. J'ai jamais fait un spectacle communautaire comme ce soir. J'ai laissé ça à un collègue à moi qui s'appelle Mustapha El Atrassi. Le prochain spectacle là, qui arrive, interdit aux blancs, exceptionnel. Écrit en grand, en grand. Non, c'est pas ça. Mustapha n'est pas communautaire. Merwan ne l'est pas. Je connais pas un de mes collègues qui l'est. De toute manière, en quelle langue je vous parle? Si je faisais un spectacle en arabe, bon, ça serait à chialer de rire. Mais là, les blancs, ils diraient, on aime bien, mais... Tu connais ces gens qui rigolent à des blagues, à l'étranger, ils ne comprennent pas, ils disent, ah, c'est pas ce qu'il a dit, là. Et vraiment, je pars, là, je repars sur les routes. Pour moi, hein, parce que psychologiquement, ça va pas fort. Je pars en Afrique, là. Je vais faire 3 semaines en Afrique. Afrique de l'Ouest, chez les Noirs. Pour ceux qui ne savent pas. Mais non, je pars là-bas parce qu'ils m'ont dit, il faut que tu t'apaises. Donc je pense qu'ils vont m'emmener dans un village, me faire un rituel chelou. Mais c'est chaud parce que même nos cousins du bled, ils nous appellent pour nous dire, ça va pas fort. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas accès à l'eau potable, certains. Ils n'ont pas l'électricité, mais ils disent, viens, c'est mieux ici, je te jure. Tu vas dormir par terre, ça va aller beaucoup mieux. Comment j'ai commencé à pas être bien, mesdames et messieurs? C'est que récemment, j'ai des enfants assez grands, moi. Malgré la beauté que vous voyez célibataire, je suis... D'ailleurs, je ne me marierai plus. Je préfère vous le dire ce soir. Non, c'est fini. Là, gay, trans, Inch'Allah. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et ne me jugez pas, hein. C'est pas genre vous dites, ah, on savait pas. Je vous l'ai annoncé. Vous voyez, bonsoir. Moufida, en pleine évolution. Salam les mureaux. J'habite à Pigalle et à Pigalle, il y a un travesti. Donc il est sur le boulevard. Et le soir, il s'appelle Johanna. Et en journée, Abdelkarim. C'est véridique. Et quand je le vois en Johanna, je le reconnais. Mais des fois, il me prend en surprise. Tu sais, il me dit Salam. Ah merde, Abdelkarim. Et on discute, quoi. Après, il va aller en enfer. Je lui ai déjà dit, moi, il n'y a pas de... Abdelkarim, Johanna, tes chances d'être dans les nuages sont très minces, quoi. Mais il me dit Salem.
Vous voyez à quel point je suis un musulman pathétique? Il me dit Salem. Alors que moi, je sais que dans le Coran, ça va pas fort. Et je lui réponds Alaykoum salam. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne savent pas, bonjour, je te rends le bonjour. C'est compliqué, hein, l'islam. Il y a vraiment un truc, comme si je t'envoyais un bonjour en Amazon. Il y a un truc très personnel. Et là, vraiment, ces derniers temps, j'ai déprimé. Pourquoi? C'est que j'ai réalisé que mes enfants allaient connaître le même climat de suspicion que moi. Et je me suis effondré moralement. J'ai vraiment cru pendant longtemps que mes enfants ne connaîtraient jamais ça. Tu sais, qu'ils allaient vivre dans un truc, comme toi, cher Vincent, comme toi, cher Raphaël, je parlerai du racisme de mes aïeux. Mais quand tu comprends que tes enfants vont vivre ton racisme, tu as un sentiment d'échec très personnel. Mes filles discutent avec moi, on discute, elles me disent il y a des copines, elles veulent se voiler, elles ont peur. Je dis ah ouais, mais ça c'était un champ lexical. Là, mon fils, tu vois, il est circoncis, donc en ce moment, je cherche un prépuce. Je vais lui recoller parce que c'est mieux. La dernière fois, il m'a dit un truc, je me suis dit ça va être le pire musulman du monde. Il est venu, il m'a dit papa, Allah, il est gentil. Je dis oh là là. C'est les couples mixtes, ça. C'est à l'intérieur. Il ne sait pas où il en est. Allah, il est gentil. Non, il est méchant. Tu vas voir à la dictée. Pendant longtemps, j'ai cru que Macron, par son âge, non pas son programme, par son âge, allait fédérer tout ce beau monde. Et en fait, je me rends compte qu'on n'a jamais été autant à droite. Et à chaque fois, on se dit ça va aller. Et en fait, c'est pire. Et là, tu as une harpe qui sonne. Et là, récemment, il a sorti quelque chose de nouveau. Il a sorti Rotaillot. Et je vais vous dire, Rotaillot, je le connais parce que je suis en embrouille avec lui. Parce que moi, je ne m'embrouille pas dans le showbiz. J'ai décidé d'attaquer le ministre de l'Intérieur. Il y a 5 ans, quand il n'était rien, et il est rien, Rotaillot. C'est ça que j'ai envie de vous dire ce soir. N'ayez pas peur du prestige des hommes politiques. On s'en bat les couilles, son passage. Et moi, il y a 5 ans, ce mec-là, que je ne connaissais pas, a très mal parlé de moi, en disant c'est un islamiste et tout. Et à l'époque, ce que j'ai dit à Merwan Ben Lazar, ça te flatte ton ego. Quand tu es en embrouille avec des mecs comme ça, tu dis ah, en fait, ça te bousille ta vie. Parce que dorénavant, Rotaillot, il est en poste. Et moi, je suis en embrouille avec lui. Donc je me dis, à tout moment, il peut me faire une dinguerie. Et Rotaillot, je vous le dis juste, quitte à tomber, c'est mieux de donner son CV. Est-ce que vous connaissez le métier de Rotaillot? Les amis, Rotaillot, ce n'est pas un homme politique. C'était le directeur artistique du Puy du Fou. C'est-à-dire, lui, son métier, c'est aller chercher des fourches. Lui, il faisait des réunions, on lui disait Bruno, il n'y a plus d'aigle. Et il allait. Il faut que chacun reste à sa putain de place dans ce pays. Moi, je suis humoriste. Je sais ce que je fais. Toi, tu fermes ta gueule, Rotaillot. T'as compris ce que je t'ai dit? Et ça va sortir. Et il faudra venir me voir à Bois d'Arcy. Hein, mon frère? Vous savez pourquoi je rigole? C'est que je suis connu pour être le loup-garou. Dans l'humour, dorénavant, tout le monde se dit Yacine, c'est un ouf. Ouais, alhamdoulilah. Si c'est ça un ouf, je signe. Et en fait, on m'appelle même plus pour les embrouilles. C'est-à-dire que Merwan Ben Lazar, il a eu une sauce de ouf. Il a reposté tous les gens qui l'ont soutenu. Moi, non. Parce qu'il s'est dit, si je le mets, alors là, je lui en veux pas du tout. Je vais vous dire, je l'ai dit à son entourage. Je lui ai dit, je le soutiens, mais ne me mettez pas. Parce qu'ils vont faire le lien entre nous et ça va lui faire mal. Et moi, quand je rentre dans la bagarre, je suis un type de copain très précis. Tout le monde, les mecs, vous connaissez ça? Dans la bande, il y a toujours un mec qui n'a aucune stratégie en bagarre. Tu sais, tout le monde lui dit, mais arrête, Kamel! Arrête! T'es torse nu en décembre! Et lui, il dit, l'Algérie! Il est possédé. Pardon, mais c'est souvent un Algérien. Et alors, il dit, ah ouais, vigile! Il tape le vigile. Et tu sais, même ses potes, ils finissent, tu sais, il est en sang. Ça va pas, Kamel, il est dans la voiture, il dit, mais on l'a, Kamel, il n'y avait rien. Et Kamel, il dit, ouais, mais hein? Non, ils savent, hein. Je suis Kamel. Et là, Rotaillot, je me suis dit, allez, je vais lui répondre sur scène. A priori, ici, je suis inattaquable. Mais maintenant, ils vont rentrer dans nos spectacles. Maintenant, ils vont regarder
ce qu'on dit, ce qu'on fait. Rotaillot, ferme ta gueule. Entends bien ce que je te dis. Fais-en une sonnerie de portable. Rotaillot, ferme ta gueule. Mais t'es un ouf ou quoi? Pour qui il se prend celui-là? Tu veux jouer avec nous? Tu veux jouer avec notre pays? Là, tout à l'heure, là, avant de venir, il a envoyé un message de soutien à C8. Mais qui t'a sonné, toi? Même Cyril Hanouna, il était choqué. Il disait, mes petites beautés, là, je viens de recevoir un message. En plus, je connais Cyril, il a dû se dire, ça y est, on est à l'antenne, on va rester. Rotaillot, ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que Rotaillot, c'est la preuve que notre pays va pas bien. Tout le monde sait que c'est un médiocre, il est nul. C'est même pas, tu vois, j'en suis au point de regretter, je vais vous dire, même Sarkozy. Moi, j'ai connu les belles années de la droite. Les mecs, on n'était pas d'accord avec eux, tout ça, mais à un moment, on se disait, c'est la France. On peut être en désaccord, mais pas de coup sous la ceinture. Commence pas à mal parler des Arabes, des Noirs, tout ça. Oh, Rotaillot est l'un des hommes politiques les plus populaires de France. Il est arrivé il y a 3 mois. Et là, vous avez vu, ça commence. Rotaillot, 2027. Mais je vous dis, hein, visiblement, 2027, c'est une élection de délégués de classe. Tout le monde veut y aller. Tout le monde. Alors que celle dont on parle le moins, et qui fait le moins de bruit, s'appelle Marine Le Pen. Parce qu'elle, elle sait, elle. Tu vois, c'est comme au foot. PSG, il ne parle pas du championnat. Tu sais, c'est les autres clubs qui disent là, on a fait notre meilleur match. Et le PSG, il sait, il dit ouais, nous, on sera champion. Après, vous faites ce que vous voulez. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Je pense à la LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui est devenu plus palestinien que les Palestiniens. Qui a dit ouais, et je l'ai même vu dans le discours dire oh là, vous savez pas qui on est. Tu sais, j'ai dit bon. Et il a présenté l'un de ses champions qui était plutôt doué politiquement. Je suis pas en accord avec tout, mais Louis Boyard. Il l'a présenté là dans une élection intermédiaire, vous avez vu? Ben, il n'a pas gagné. Ville de banlieue, de gauche. Et en fait, les musulmans, c'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique. Je vous le dis ce soir. Est-ce que c'est Mélenchon qui se sert des musulmans? Mais pourquoi vous ne posez pas la question si les musulmans ils se servent de Mélenchon? Tout ça parce qu'il nous a caressé 2 fois dans le sens du poil. C'est vrai que nous, les musulmans, on est un électorat très affectif. Tu parles de nous? Ouais, il parle de nous. Mais tu sais pas qui va donner la moitié de ta paye à une usine de flûte de Pan au Pérou? Ça va. Et là, j'ai vu que Mélenchon, vous avez vu, il commence à reculer. Parce qu'il se dit, en fait, j'ai pas tous les musulmans. Ben non, là, tu nous essentialises. S'il y a bien un truc que les musulmans n'ont pas, c'est le fait d'être d'accord. J'ai des copains de droite, de gauche, d'extrême gauche. J'ai assez peu de copains musulmans écolos. C'est vrai ou pas? C'est pas notre... C'est bien, mais le goudron, c'est mieux. Et moi, j'ai vu que les musulmans, on n'était pas écolos quand j'ai vu des écolos se coller la main par terre sur l'autoroute. Vous avez vu ça? Tu sais, il y a des... Bon, c'est des trucs de blancs écolos, quoi. Ils ont pris de la colle et ils sont collés à l'autoroute. Et il y avait plein de blancs qui disaient « Oh, c'est pas possible ». Là est arrivé Nordine, chauffeur-livreur, qui va être en retard. Et Nordine disait « Ah d'accord ». Et là, il a fait un truc, j'ai chialé de rire. Il a arraché l'homme du sol. C'est-à-dire l'autre, il était collé, il lui a retiré une épilation... Et il a fait un truc, pardon, c'est pas bien, mais j'ai pleuré de rire pendant une semaine. Il lui a dit, t'aimes les arbres? Et il l'a jeté dans les arbres. Là, j'ai dit, bon, c'est pas bien, Nordine, mais c'est quand même à chialer de rire. Pour vous laisser, mesdames et messieurs, je vais vous citer une amie à moi qui s'appelle Maboula Soumaoro. Maboula, c'est une docteure en civilisation, l'une des peut-être filles les plus brillantes que je connais dans ma vie. Elle a été une source d'inspiration hors norme pour moi. J'ai connu Maboula en étant raciste. Depuis tout à l'heure, je parle de racisme, et moi-même, j'ai du racisme en moi. Il y a 20 ans, j'étais sur Génération 882. Pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que je suis une putain de légende. Et à l'époque, mes premiers engagements politiques publics étaient pour les foyers. On virait des darons d'Afrique de l'Ouest des foyers à Paris pour faire des immeubles où on allait mettre des appartements. Et j'ai commencé à soutenir cette cause qui était très importante pour moi. Et un jour, j'ai cette auditrice qui m'appelle des États-Unis, qui s'appelle Maboula. Je lui dis, mais je faisais de la libre antenne, je lui dis, mais tu fais quoi toi dans la vie? Elle me dit, je suis prof à Columbia. Moi, Columbia, pour moi, c'est des doudounes. Parce que je suis un golemon.
Et là, je tape Columbia et je dis waouh, la meuf, c'est une Française, prof à Columbia. Et donc, elle me sort une phrase. Elle me dit mais faut arrêter avec les clichés. Par exemple, tout le monde pense que les femmes noires, c'est des panthères au lit. Et elle m'a dit moi, je suis nulle au lit. Et j'ai eu un fou rire. Je me suis dit putain. Et j'ai dit bah écoute, Frangine, si un jour tu es à Paris, viens nous voir. Quelques mois passent et j'avais 20 darons renois d'un foyer qui allait fermer. Le matin à Génération. Et là, Maboula sonne à la porte. J'ouvre et je dis t'es avec les racistes. Et elle m'a dit, encore aujourd'hui, c'est ma sœur, elle me dit tu te souviens enculé quand tu m'as mis avec les darons. Maboula m'a ouvert les portes de New York. C'est là où j'ai rencontré d'autres militants. C'est là que j'ai compris qu'on était peu de choses. J'ai des fous rires avec Maboula Soumaoro. Je vous répète son nom parce que vraiment, si vous voyez son travail, c'est absolument magnifique. Je tiens plus à mes amis que je ne tiens à moi-même. Maboula récemment avait vécu une polémique puisque Marion Maréchal Le Pen lui a interdit de donner audience au Parlement européen. Et comme pour Merwan Benlaza, elle a été cancel. Et ça a fait un tollé. Maboula m'a appris 2 mots qui sont très importants, qui s'appellent la charge raciale. Mesdames, vous connaissez la charge mentale. Vous, messieurs, allez vous faire cuire le cul. Mais vous, mesdames, la charge raciale, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les gens d'origine étrangère. C'est-à-dire que la pression est telle que psychologiquement, quand on se réveille le matin, on est comme un portable qu'on n'a pas chargé. Tu connais cette sensation ? Tu sais, quand tu l'as chargé et tu dis « Putain, je suis à 20%. » Ben, imagine sur ton corps. Récemment, je suis allé voir le médecin parce que j'avais des nouvelles douleurs. J'ai 43 ans et j'ai dit « J'ai mal... Moi, jusqu'à présent, c'était des douleurs, le rhume, la tête. Et là, dans mon corps, je sens qu'il y a l'Assemblée nationale. Ça va pas fort. Il m'a dit « Vous avez une charge. » Et il m'a dit mental. Je lui ai dit non, racial. Et en fait, c'est ça le problème du moment, mesdames et messieurs. C'est qu'on est déjà en retard, mais il faut se réveiller. Je n'en peux plus de voir tous ces gens cancel. Ça me fait vraiment de la peine quand je vois des Arabes et des Noirs qui sont sortis du débat public. Merwan, évidemment, va se relever, il a le talent pour. Mais vous n'imaginez pas quand on nous enlève le droit de parole. Et je voulais remonter sur scène rapidement pour vous dire que vraiment, les mois qui viennent vont être compliqués. Mais je suis très fier d'être français. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.